Dans ce premier exemple, on va regarder ensemble comment appliquer la formule de la distance entre un point et une droite et comment trouver aussi un point qui va être le plus près d'une droite donnée. Donc, premièrement, on a une droite qui passe par les points S et T. Et on vous demande de déterminer la droite entre cette la distance entre cette droite-là et le point P. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit plan cartésien. Et on va représenter ensemble la droite et on va se donner une idée de ce qu'on est en train de chercher. Alors ici, l'axe des X, l'axe des Y, j'ai le point S qui passe par le point 1, 1, on va dire environ ce point-là ici, et le point T par le point 5, 3, donc 5, 3, ça va être environ ici. Et finalement, on va tracer notre droite D qui va passer par ces deux points-là. Maintenant, on cherche le point P. Donc, le point P, qui est le point 2, 4, va se retrouver environ approximativement ici. Alors, la première question, c'est de chercher la distance entre la droite et le point. Et sachez que la distance qu'on cherche, c'est toujours la distance qui est la plus courte. Et donc, la distance la plus courte va être obtenue ici, de cette façon-là. Et donc, ceci est ce qu'on appelle la distance entre le point P et la droite. Et puis, c'est cette distance-là qu'on va chercher. Alors, résolution du premier exercice. La distance entre le point P et la droite, c'est la formule que vous avez vue au théorème précédent. Donc, on va avoir besoin de prendre la norme du produit scalaire. Donc, de notre vecteur directeur de notre droite. Et ensuite, qu'on va multiplier par, donc je vais écrire la formule au complet et puis ensuite, on va la remplacer ensemble. Donc, c'était PR qui était un point fois le vecteur normal sur la norme d'un vecteur normal. Donc, et ça ici, c'est la distance PR, c'est, je vous rappelle, P qui est le point, R qui est un élément un point qui est sur notre droite. Donc, P, c'est le point en question. Le point en question ici, c'est 2,4. Et le point R, c'est un point qui est élément de ma droite. Et puis, N, qu'est-ce que c'est? N, c'est mon vecteur normal à ma droite. Donc, ça, c'est notre formule de départ. Et puis là, eh bien, on va chercher à la remplacer et à l'aide des données du contexte. Alors, on va avoir deux choses à déterminer. On va avoir notre vecteur normal à trouver et ensuite, on va avoir le vecteur PR à trouver. Qu'est-ce que c'est le vecteur PR? Eh bien, si j'ai le point R qui est ici, donc je vais l'appeler R, le vecteur PR, c'est celui qui va partir du point P, qui va se rendre jusqu'au point R. De sorte que là, on est en train de faire la projection orthogonale de PR sur mon vecteur N, qui va être un vecteur normal. Mon vecteur normal à ma droite, eh bien, ce sera, je vais lui aussi le mettre d'une autre couleur, donc disons, je le mets en orange. Donc, mon vecteur normal, je vais le mettre en orange. Et ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher à écraser notre vecteur PR sur notre vecteur normal N. Et donc, mon vecteur normal, je pourrais décider que je le mets ici comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on aimerait faire, pouvoir écraser notre vecteur PR sur notre vecteur normal. Alors, premièrement, à partir des informations qu'on a dans la consigne, on va être en mesure de déterminer un vecteur ST. Donc, le vecteur ST, c'est le vecteur qui va être directeur à ma droite. Donc, c'est celui qu'on a appelé U. Et le vecteur ST va être donné par coordonnées de T moins S. Donc, 5 moins 1, ça va faire 4. Et ensuite, 3 moins 1, ça va faire 2. Et donc, U va être un vecteur directeur, ce qui veut dire que N va être un vecteur normal. Et donc, j'inverse les coordonnées et puis je change un signe. Si je veux m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur, eh bien, vous pouvez calculer le produit scalaire et ça va vous donner 0. Alors voilà, on a notre vecteur normal. Je vais le mettre en orange. Et puis maintenant, on va trouver un vecteur PR, qu'on va utiliser dans cette partie-ci de la formule.
Le vecteur PR, en fait, c'est un vecteur qu'on crée à partir du point duquel on cherche la distance et un point qui appartient à ma droite. Et donc, le point qui appartient à ma droite, c'est un point R. Eh bien, ici, dans la consigne, on nous donne le point S. On nous dit déjà que le point S, c'est le point 1, 1. Et donc, au lieu de former le vecteur PR, je vais former le vecteur PS. Puisque peu importe quel point je choisis, ça n'a pas d'importance parce que lorsque je vais faire la projection sur le sol, l'ombre va être la même. Donc, la distance-là va être la même. Ce qui veut dire que mon vecteur PR, pour me simplifier la vie, je vais l'appeler le vecteur PS, puisque le point est déjà connu. Alors voilà, mon vecteur PS. Qu'est-ce que ça va être mon vecteur PS? Eh bien, S moins les coordonnées en P, je vais avoir 1 moins 2, ça va faire moins 1. Et je vais avoir 1 moins 4, ça va faire moins 3. Donc, j'ai mon vecteur P, je vais l'appeler S. Dans la consigne, le point s'appelle S. Et je suis maintenant prête à appliquer ma formule. Ce qui va faire en sorte que ce qu'on cherche, je vais écrire ici et voilà, la distance entre le point et la droite va être donnée par moins 1, moins 3 fois mon vecteur normal, moins 2, 4. Donc, ça, c'est le produit scalaire qu'on va faire sur la norme de n. Et donc, moins 2 au carré plus 4 au carré. Il va nous rester à calculer moins 1 fois moins 2, ça va faire 2. Moins 3 fois 4, ça va faire moins 12, que je laisse en valeur absolue. Sur 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc, sur la racine de 20. Ce qui va nous donner 2 moins 12, ça va faire moins 10. En valeur absolue, ça va faire 10. Divisé par racine de 20. Et puis, on pourrait simplifier en disant que 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Et ensuite, racine de 20, c'est la même chose que racine de 4. Racine de 4 fois racine de 5. Et la racine de 4, c'est 2. Donc, je peux simplifier ces deux choses-là. Et il me reste 5 sur racine de 5. On va le laisser comme ça ici. Pas besoin d'arrondir à 2 décimales, on peut laisser ça comme ça. Et si vous préférez, on peut aussi dire que c'est égal à, je vais radicaliser. Je vais faire fois racine de 5 en bas fois racine de 5 en haut, j'ai absolument rien changé. Racine de 5 fois racine de 5, ça va donner 5, ce qui va faire en sorte que ceci va se simplifier. Et la réponse finale simplifiée serait racine de 5 unités. Alors voilà la distance. Ça, c'est la distance en mauve qu'on cherchait, qui correspond à racine de 5 unités. Maintenant, la question B, on cherche le point le plus près. Donc, déterminer le point Q, élément de la droite, le plus près de P. Eh bien, pour que le point Q soit le plus près de la droite, il faut absolument que le point Q soit le point qui soit ici, de sorte que l'angle formé entre PQ et ST, ce soit un angle droit, un angle de 90 degrés. Et donc, ceci va faire en sorte que j'ai pas le choix, en fait, de répondre à cette contrainte-là, qui veut que le vecteur PQ soit perpendiculaire à ma droite, et donc PQ n'a pas le choix d'être perpendiculaire à mon vecteur U. Donc ça, c'est obligatoire. J'ai pas le choix. Pour trouver le point Q, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point Q dont les composantes sont X et Y que je cherche, ce qui veut dire que le point Q va avoir comme coordonnées le Q moins le P, donc X moins les coordonnées de P, c'est 2, virgule Y moins les coordonnées de Q, 4. Donc, voici mon vecteur PQ. Et puis, il faut que ce soit perpendiculaire à U. U, je vous rappelle les composantes qu'on avait trouvées avec les points S et T. On avait dit que c'était égal à 4
3,2. Et puis, on a vu à l'étape 2 que si on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires, alors ça implique que le produit scalaire doit être nul. Donc, il faut absolument que je respecte que PQ fois mon vecteur directeur, produit scalaire avec mon vecteur directeur, pardon, il faut que ça me donne 0. Ce qui implique que je vais remplacer par les composantes. Donc, x moins 2, virgule y moins 4, produit scalaire avec 4, 2, il faut que ça donne 0. Ce qui veut dire que x moins 2 fois 4, ça va faire 4x, moins 2 fois 4, ça va faire moins 8, plus y fois 2, ça va faire 2y. Ensuite, je vais avoir moins 4 fois 2, ça va faire moins 8, doit être égal à 0. À partir de là, on se rend compte qu'on a du x et qu'on a du y. Comment on va faire pour remplacer ça, en fait, en une seule variable? Parce que là, on a du x et on a du y. Alors ici, il va falloir utiliser le fait que notre droite, à la base, notre droite D, peut s'écrire sous la forme paramétrique. Et à partir de là, ça va nous permettre de remplacer mon x et mon y en fonction d'une seule variable. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer x et y en fonction d'une seule variable? Eh bien, notre droite D, donc je vais l'écrire en marge ici, notre droite D peut s'écrire sous la forme paramétrique de la façon suivante. Donc, je vous rappelle que la forme paramétrique, c'est qu'on part d'un certain point, qu'on va décomposer en x et en y à partir des coordonnées du point et de la composante du vecteur directeur. Et donc, comme ma droite passe par le point S ses composantes sont 1 et 1, plus k fois mon vecteur directeur. Mon vecteur directeur, on l'a appelé n et on l'a appelé... mon vecteur directeur, c'est u, pardon, et on a trouvé que c'était k2. Donc, plus k fois 4. Et je vais l'écrire dans l'autre sens. Plus 4k. Et l'autre composante, c'était 2k, où k est élément des réels. Et bien là, on va pouvoir remplacer x et y par les équations paramétriques, ce qui va faire en sorte qu'au lieu d'avoir deux inconnus, on va avoir une seule inconnue qui va être la valeur du paramètre k. Et donc ici, je vais venir remplacer 4 fois mon x, je vais le souligner, donc mon x, c'est 1 moins 4k. Je vais pouvoir écrire 1 plus 4k, moins 8, plus 2, parenthèse y. Donc celui-là, je vais le mettre orange, celui-là, je vais le mettre en vert. Mon y, c'est ici. Donc 1 plus 2k égale 0. En fait, le moins 8 plus le moins 8, ça va faire moins 16. Et voilà. Et donc là, on avait une équation avec deux variables, on n'aurait pas pu trouver. En remplaçant par la forme paramétrique, on a pu remplacer pour obtenir une équation uniquement en fonction de k. Ce qui va faire en sorte que on va 4 plus 4 fois 4, ça va faire 16k, moins 16, plus 2 fois 1, 2, plus 2 fois 2k, ça fait 4k égale 0. On va maintenant regrouper. J'ai 4 moins 16, j'étais à moins 12. Moins 12 plus 2, je vais être à moins 10. Moins 10. Et ensuite, j'ai plus 16k plus 4k, ça va faire plus 20k, égale 0, ce qui veut dire mon moins 10, je l'envoie à l'autre côté. 20k est égal à 10, et donc k est égal à 10 divisé par 20, qui est égal à 1/2. Maintenant qu'on a trouvé que k était égal à 1/2, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va retourner dans notre équation paramétrique et on va poser k égale à 1/2, ce qui veut dire que le point va devenir x égale 1 plus 4 fois 1/2. 4 fois 1/2, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Et le y va devenir 1 plus 2 fois 1/2. 2 fois 1/2, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, on va obtenir le point d'intersection. En fait, pas le point d'intersection, le point le plus près de la droite, pardon. Ce point-là, on l'avait appelé Q. On va donc trouver que le point Q va être égal à 3,2. Et donc, le point Q cherché, qui est le plus près de la droite, est égal à 3,2.